Et bienvenue à cette célébration eucharistique du 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Lee Joseph Jongso, demandé par ses fils et petits-enfants, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande, en action de grâce au Seigneur pour l'anniversaire de naissance de Grâce Emmanuel et demande de l'Esprit Saint tout au long de son année sabbatique, demandé par sa mère Christiane. Le Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Au cœur de notre vie sociale, familiale et ecclésiale, Dieu nous confie des charges, des tâches et des responsabilités diverses. Être père, mère, enseignant, dirigeant politique, étudiant, pasteur ou missionnaire. L'autorité et l'influence que nous recevons sont des dons accordés pour le bien commun, pour le service de la communauté, et nous aurons à en rendre compte devant Dieu. Voilà ce que nous trouvons au centre des lectures de ce dimanche. En suivant Jésus avec ses disciples en chemin, en ce 21e dimanche, nous arrivons au tournant de sa mission, quand il a demandé aux siens et a obtenu de Pierre la profession de foi sur son identité messianique. Frères et sœurs, croire est un don de Dieu. Laissons-nous éclairer par la foi de Pierre qui, sous l'inspiration du Père, a proclamé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prions pour que le Seigneur monte en nous la foi. Levons-nous et, avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration eucharistique de ce 21e dimanche du temps ordinaire. Un bienvenue particulier au diacre qui est de retour de son voyage et au père Martin Camara qui nous vient de l'archidiocèse de Conakry en Guinée. Alors, bienvenue à vous, mon père, et le père Martin va s'adresser à vous un petit mot à la fin de cette messe. À la suite de Pierre, frères et sœurs, nous sommes tous et toutes les pierres vivantes sur lesquelles se construit l'Église. Et nous sommes également dépositaires des clés du royaume des cieux. Laissons-nous donc habiter par l'amour miséricordieux de Dieu le Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Humblement, demandons pardon au Seigneur. Tu es envoyé par le Père pour les malades et les pécheurs. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Tu es le Christ et tu nous appelles à la liberté.
Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Tu es le Fils du Père éternel et ton cœur est dans le sien. Prie pour nous, Seigneur Jésus. Prie pour nous, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il l'ouvre, personne ne fermera,
S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réponse au psaume. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel, N'arrête pas l'œuvre l'œuvre de de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour. n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez fidèlement la bonne nouvelle à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne ce que c'était lui, le Christ. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, la liturgie nous invitait à avoir une foi persévérante, constante, éclairante, persistante, insistante, comme celle de la femme cananéenne. Et le Seigneur nous disait que si notre foi est comme celle-là, elle est grande comme celle de cette femme, notre prière sera toujours exaucée. En ce 21e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à approfondir notre foi plus encore, approfondir notre relation personnelle avec le Christ pour découvrir au plus profond de nous-mêmes qui est Jésus pour nous. Car le fondement de notre foi, c'est une personne vivante, le Christ Jésus. Et être chrétien, être chrétienne, c'est adhérer au Christ. Ce n'est pas d'abord adhérer à une doctrine, à un enseignement. Certes, la doctrine, l'enseignement est important, mais ce qui est important, c'est de connaître Jésus. En suivant Jésus avec ses disciples en chemin, nous arrivons dans l'évangile de ce dimanche au tournant de sa mission. C'est précisément au milieu des symboles de pouvoir politique et religieux juifs à Césarée de Philippe, comme nous l'avons entendu dans la première lecture avec le prophète Isaïe, où Dieu dépossédait le roi Shebnaba et où il instituait un nouveau roi qui allait assumer une autorité selon le cœur de Dieu. C'est donc dans le lieu où ces symboles religieux se manifestent, où se manifeste l'autorité, que Jésus pose à ses disciples deux questions importantes et décisives dans leur vie. Jésus pose la question aux disciples, au dire des gens, qui suis-je? Frères et sœurs, Jésus ne demande pas à ses disciples, que pensez-vous de mon enseignement? Ou bien trouvez-vous que mes idées sont intéressantes ou pas? Ou alors, est-ce que vous suivez mes commandements? Jésus demande, qui suis-je? Il veut que ses amis les plus proches lui révèlent son identité, ce qu'ils comprennent de son identité. Oui, frères et sœurs, on peut admirer les paroles de Jésus, son enseignement, on peut même apprécier plusieurs aspects de son message, de sa vie. On peut être touché par son témoignage, par ce qu'il réalise, mais cela ne suffira jamais
véritablement pour le chrétien. Les disciples répondent alors, sans hésiter, selon ce que pensent les gens. Donc la réponse est extérieure à eux. On dit que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie ou bien l'un des prophètes. Il rapporte les opinions exprimées dans le peuple. Autrement dit, Jésus est perçu comme un homme exceptionnel, comme un envoyé de Dieu, comme un maître spirituel, un prophète parmi les prophètes. Mais Jésus n'est pas défini totalement. Jésus n'est qu'un grand homme selon ses réponses, comme tous les grands que nous connaissons dans notre monde. Il est un prophète, bien sûr, mais il est plus que cela. Alors Jésus enchaîne, poursuit avec la seconde question immédiatement. Que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Vous qui êtes avec moi tous les jours. Frères et sœurs, cette question nécessite que nous entrons dans notre fort intérieur. Elle exige de faire parler de notre propre expérience avec Jésus. Et c'est Pierre, que nous connaissons maladroit, malhabile, peureux, hésitant et même traître. Celui qui a des attitudes pas toujours sages ou courageux. C'est lui qui prend la parole au nom des apôtres et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre est en train de dire que Jésus n'est pas seulement un homme extraordinaire. Il n'est pas simplement un prophète parmi les prophètes. Il n'est pas seulement un maître de sagesse comme on en connaît. Il est le Christ. Il est le Messie, c'est-à-dire celui qu'on a consacré. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. À cette réponse, Jésus ne tarde pas et il répond aussitôt à Pierre. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, Jésus dit simplement que Pierre n'a pas découvert cette vérité par ses propres capacités intellectuelles, humaines, par ses connaissances ou bien par sa sainteté. Ce n'est pas cela qui lui a permis de reconnaître en Jésus le Fils du Dieu vivant. Sa réponse vient de Dieu. C'est une grâce. C'est l'Esprit Saint qui lui a inspiré. C'est une lumière qui est venue de Dieu. C'est une révélation que Dieu fait à Pierre. Autrement dit, frères et sœurs, notre foi commence quand Dieu lui-même ouvre notre cœur pour que nous soyons capables de reconnaître en Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, le consacré, le Messie. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, qui est Jésus pour toi? Jésus est-il réellement le Fils de Dieu pour moi, pour toi? Ou alors, est-ce qu'il est simplement une figure de l'histoire, un personnage de l'histoire du passé,
ou alors un modèle moral, ou tout simplement quelqu'un qui m'inspire. Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie? Si Jésus n'est qu'un maître parmi d'autres, ça veut dire que ce qu'il enseigne, j'ai le choix de prendre certaines choses et rejeter d'autres. Je peux aussi l'écouter de temps en temps, pas tout le temps. Je peux aussi l'admirer sans m'approcher de lui. Mais si Jésus est vraiment le Fils de Dieu vivant, ça veut dire que je ne peux plus rester indifférent à sa parole, à sa présence, à son enseignement. Je ne peux plus le suivre à moitié. Je dois le suivre 100%, à 100%, totalement. Je dois lui donner toute ma confiance. Et il nous invitait à la foi et à la confiance dimanche dernier. Ça veut dire que je lui remets toute mon existence entre ses mains. Tout mon être, toute ma personne, toute ma vie. Cela signifie que je dois le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et c'est lui-même qui nous dit, celui qui ne renonce pas à lui-même et qui porte sa croix n'est pas digne de moi. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur aujourd'hui et implorons-le de nous révéler qui est véritablement Jésus pour nous et engageons-nous dès ce jour à le laisser prendre toute la place dans notre vie, dans notre cœur, toute la place, la première. Confions-lui nos vies, nos existences. Et lorsque nous l'aurons fait avec la même ferveur de foi que celle de Pierre, nous puissions alors être les pierres sur lesquelles il enracine son Église. Il construit son Église, puisque lui-même est la pierre angulaire, la pierre principale de l'Église. Demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, une foi qui engage, une foi qui reste inébranlable malgré les forces du mal, une foi qui est persistance, insistante et constante. Amen. Comme Pierre et tous les apôtres, professons notre foi au Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ a fondé son Église sur le roc, non pas pour écraser qui que ce soit, mais pour être au service de chaque personne. Frères et sœurs, prions Dieu afin qu'elle soit toujours plus fidèle à sa vocation. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour notre pape, afin qu'au-delà des épreuves, il ait la force d'affermir ses frères et sœurs dans la foi, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour les chrétiennes et chrétiens qui exercent des responsabilités dans la société civile, afin qu'ils se laissent guider par la profondeur de la sagesse et de la connaissance de Dieu, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour nos proches, nos voisins et nos amis, qui ont chacun leur idée sur l'identité de Jésus, afin qu'ils avancent eux aussi dans une recherche sincère de la vérité, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour ceux et celles qui osent proclamer leur foi dans des milieux hostiles, afin qu'ils se sachent soutenus par la multitude des croyantes et croyants d'hier et d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'Esprit les délie de ce qui pourrait entraver leur marche à la suite de Jésus, prions le Seigneur. Et pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Marie-Josée, Michael Wadia, Michel, Brigitte, Nora, Anita, Espérance, Léopold, Daphrose, Karine, Félicie, Marcel, Véronique, Rémi, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfa, Mouniaradzi, Gonouya, Émile, Gabriel, Arioste et Louisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Lee Joseph Yang So, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Père éternel, ce que tu as commencé dans ton Église et en nous, daigne l'amener à son achèvement pour que nous te rendions grâce par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Ne pense pas que ce temps soit fidèle. Pense pas, Seigneur, pense pas que ce temps ressemble que ce temps devienne ton corps.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté, et en ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Lee Joseph et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur les hommes et les femmes qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de sa paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
chante, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Dans l'esprit, au royaume de la vie. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Comme je vous l'ai dit au début, alors le Père Martin Camara, qui nous rend visite aujourd'hui, voudrait dire un mot là, enfin 2 mots. Bonjour tout le monde. Bien, je voudrais simplement vous saluer, remercier le Père Syriac pour son accueil et de me donner de vivre cette Eucharistie avec vous. Et aussi vous exprimer ma joie de partager ces moments avec vous et de retrouver certains visages que je connais déjà, que je n'avais pas vus depuis un moment. Et que le Seigneur nous garde tous en sa paix. Merci. Et on accueille aussi notre diacre qui est de retour. Alors peut-être que... Alors, merci pour vos prières, parce que j'avais senti que vos prières m'avaient accompagné pendant ces 3 semaines passées sur la terre de mes ancêtres. Alors, vous autres qui n'êtes pas des Noirs américains ou des Noirs caribéens, vous ne comprendrez pas l'émotion qui m'a habité pendant que, au moment où j'ai foulé la terre du Bénin, du Togo et du Ghana. Alors, on n'a pas vécu les mêmes souffrances, nous autres, dont nos ancêtres
ont été déportés d'Afrique pour nous amener sur la terre de Saint-Domingue en premier, ce qu'on appelle Haïti aujourd'hui, d'où je viens. Hein? Alors, nos ancêtres, on est repassé par la porte du non-retour, là où le bateau, le négrier, les autres bateaux prenaient mes arrière-grands-parents, hein, pour les amener en esclavage. Ceux qui ont pu faire ce voyage de trois mois dans la cale du navire. Alors c'était très émouvant de voir les lieux où on faisait la traite, où on préparait les esclaves capturés, on les donnait un bain et puis on enduisait leur corps d'huile de cacao pour qu'ils soient plus vendables. Alors c'était Alors se réconcilier avec un passé aussi chargé, c'était pas facile. Même si c'était un pèlerinage, on avait la messe tous les jours pour pouvoir passer à travers ces lieux, je dirais macabres. Hein? En tout cas, c'était pénible. Mais je vous remercie parce que j'avais senti que vous étiez là. Mais il y a d'autres expériences que j'aurai l'occasion de partager avec vous. Surtout en ce qui a trait à l'expérience chrétienne ou l'expérience spirituelle, devrais-je dire. Spirituelle surtout. Alors, le Père m'a mis sur le spot comme ça, j'avais pas prévu de revivre ça, mais c'est des moments forts que j'imagine vous n'allez pas comprendre, vous autres, parce que vous êtes, la plupart de vous venez de-delà de l'Afrique, et nous, on était tellement bien accueillis. Je veux dire merci à nos frères béninois. C'est comme si j'étais à Port-au-Prince, exactement comme si j'étais en Haïti, avec les marchands ambulants, tout me rappelait mon pays à moi. Au Bénin, au Togo, Ghana un peu moins parce que c'est une autre langue, c'est une autre mentalité. Mais c'était une expérience. Et je vous demande de continuer à prier parce que c'est des choses qui demandent beaucoup de guérison, je dirais. Beaucoup de guérison. Merci. Merci. Merci, diacre. Alors, je sais que c'est difficile et l'histoire est toujours bien de la revisiter, notre histoire. Quelqu'un disait, connais-toi toi-même. Merci à la chorale qui nous a animés, je ne vois pas bien. C'est Alex
avec Christian et Laura. Ok, merci pour le chant liturgique. Merci aux servants de messe et servantes de messe qu'on appelle aussi les acolytes. Alors, merci de votre service. Merci Père de nous avoir visités et honorés de concélébrer cette messe avec nous. Merci à Franck qui a proclamé la parole de Dieu. Merci aussi à Milly et Lynn qui sont à l'accueil. Merci à Michel. Merci à tous ceux qui prennent part d'une façon ou d'une autre à la réussite de nos liturgies. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté paroissiale. À vous tous et toutes, bon dimanche, bonne rentrée pour les élèves et bonne semaine. Le Père Martin et moi, nous vous donnerons la bénédiction de la fin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre